Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui provoque déjà beaucoup de réactions. L'accueil de migrants expulsés des États-Unis pendant que ses propres déplacés souffrent encore à l'Est. La RDC doit-elle devenir la destination de ces migrants? C'est la question qui choque l'opinion congolaise. Restez jusqu'à la fin, car ce dossier pourrait cacher un enjeu diplomatique beaucoup plus grand qu'on ne le pense. À première vue, certains y voient une décision humanitaire, mais pour une grande partie des Congolais, cette annonce soulève des questions profondes sur la souveraineté, la dignité nationale et les priorités du pays. Alors, pourquoi cette colère? Pourquoi l'opinion publique rejette-t-elle ces projets? Le premier problème soulevé par les Congolais, c'est la situation interne du pays. La RDC fait déjà face à des millions de déplacés internes, principalement à cause de la guerre persistante dans l'Est, des violences communautaires et des conflits armés. Des familles congolaises vivent dans des camps, parfois sans assistance suffisante. Dans ce contexte, beaucoup de Congolais se demandent comment le gouvernement peut-il envisager d'accueillir des migrants expulsés des États-Unis alors qu'il peine à prendre en charge ses propres citoyens déplacés. Le deuxième élément qui alimente la contestation, c'est le manque de transparence. C'est le manque de transparence. C'est l'opacité totale autour de l'accord. Jusqu'à présent, plusieurs questions restent sans réponse. Combien de migrants sont concernés? De quel pays viennent-ils? Où seront-ils installés et pour combien de temps? Pourquoi Kinshasa? Quelles garanties sécuritaires ont été prévues? Le Parlement a-t-il validé cet accord? Ces flous créent naturellement de la méfiance. Dans l'esprit des nommés congolais, un accord de cette ampleur devrait faire l'objet d'un débat national clair et transparent. Nous ne sommes pas dans une république bananière. La loi doit primer sur les intérêts individuels et les calculs politiques. Troisième raison, la souveraineté nationale. La question devient, la RDC doit-elle servir des solutions aux problèmes migratoires américains? La RDC doit-elle servir des solutions aux problèmes migratoires américains? Mais si le gouvernement parle d'un accueil temporaire, une partie de l'opinion y voit une forme de sous-traitance migratoire. Pour beaucoup, la RDC ne doit pas devenir une solution de facilité aux politiques migratoires de grande puissance. C'est la choc, surtout dans un pays, c'est la choc, surtout dans un pays qui lutte encore pour restaurer son autorité sur toute l'étendue du territoire. Enfin, il y a la peur d'un précédent. Aujourd'hui, on parle de quelques migrants, mais demain, qu'est-ce qui empêchera d'autres accords similaires?
la RDC doit-elle d'abord s'occuper de ses propres urgences avant de porter les problèmes des autres puissances? Dans un pays confronté à la guerre, au déplacement massif et à la crise sociale, beaucoup refusent que la nation soit perçue comme une terre de relocalisation. La vraie question est donc celle-ci: Kinshasa agit-elle par stratégie diplomatique intelligente ou la RDC risque-t-elle d'endosser un fardeau qui n'est pas le sien? Dites-moi votre avis en commentaire. La RDC doit-elle accepter cet accord ou le rejeter totalement? N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour d'autres décryptages sur l'actualité congolaise. À très bientôt. Au revoir.